oh, oh, oh. Et toujours entre-temps, l'oncle, qui était très spirituel aussi, qui aimait bien la Bible et tout, il se donnait le moyen de courir après moi pour me donner des études bibliques. Et j'ai esquivé à plusieurs reprises. J'essaie toujours de trouver des excuses pour ne pas recevoir des études bibliques. Au fait, je pensais que je pense que j'ai toujours cru en Dieu, mais je refusais de continuer de croire. Et les études bibliques qu'il voulait me donner allaient me conduire vers cette évidence-là. Et donc j'ai pas voulu suivre ces études bibliques-là. Mais j'ai fini par accepter, j'ai fini par l'écouter. Et donc il m'a donné des études bibliques sur l'amour de Dieu, sur Ellen White, que j'ai pas compris qui est cette personne-là. Voilà, j'ai compris beaucoup plus tard quel était son rôle et qui était ce personnage-là. Mais au moment où il me donnait des études bibliques, je trouvais que c'était un peu, voilà, ça me parlait pas. Donc il continuait de me parler de Dieu et autres. Donc je commençais aussi à venir à l'église adventiste les samedis matins, assister au culte. Et le premier culte que j'ai assisté dans cette église-là, c'était marrant parce que j'étais un peu choqué de voir des gens qui s'agenouillaient pour prier. C'est la première fois que je découvre ça, donc j'ai dit mais c'est quoi encore cette secte-là? Est-ce que c'est le bon chemin que je suis en train de prendre, ou est-ce que je me fais encore enrouler dans d'autres folies, on va dire? Et donc j'ai fini par adoucir ma réaction virulente par rapport à cela. Je commençais à apprécier aller à l'église. Et quand j'ai eu 19 ans, à l'âge de 19 ans, beaucoup de questions filaient dans mon esprit. Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et qu'est-ce que je veux faire de cette paix que je cherche à l'intérieur de moi? Et donc un bon matin, j'ai décidé de me faire baptiser, de me donner à Dieu. C'était un peu marrant parce que j'ai pas vraiment suivi d'études bibliques construites comme on donnerait aujourd'hui à un nouveau baptisé ou un nouveau membre qui vient dans une église. Parce que pour moi, en fait, comme j'aimais bien la nature, j'aimais bien observer la nature, et je me suis toujours posé la question, mais si Dieu n'existe pas, mais pourquoi toutes ces choses merveilleuses existent autour de moi? Et donc, j'ai fini par admettre que derrière cette nature-là, la constellation, les animaux, ou moi-même encore, j'ai fini par admettre qu'il y a un Dieu derrière tout cela. Et donc, quand je continuais à aller dans l'église adventiste à l'âge de 19 ans, j'ai fini par croire en ce Dieu-là. Et la première chose que j'ai constatée dans ce changement-là, c'est-à-dire que j'ai d'abord adhéré à la croyance en ce Dieu-là, avant d'adhérer à l'église adventiste. C'est un peu bizarre, mais ça a été comme ça. C'est-à-dire que je connaissais rien, en fait, de toutes ces histoires de 1844, d'Ellen White, les choses spécialement adventistes, je ne connaissais pas du tout de ces questions-là. Mais tout ce que je savais à ce moment-là, c'est cette envie de croire en Dieu. À l'âge de 19 ans, je fumais encore, je buvais, je fumais, je sors avec le gars du quartier, mes potes donc. Et un bon matin, j'ai décidé d'arrêter tout ça. J'ai décidé de suivre une autre direction, un autre chemin, avec cette nouvelle croyance en Dieu. Il faut savoir qu'avant que je commençais à croire en Dieu, je croyais quand même en d'autres choses,
Et ça me rappelle l'époque où j'avais une tête de mort accrochée que j'ai taillée avec à l'aide d'un bout de bois, que j'ai bien taillé d'ailleurs. J'ai bien taillé. Et je priais ce bout de bois-là ce matin, je me confiais en ce bout de bois-là, et j'avais placé vraiment ma confiance, je croyais en lui, en ce bout de bois-là, cette tête, ce crâne-là de mort que j'ai taillé moi-même. Et je grandissais avec cette croyance-là. À l'âge de 19 ans, j'avais fait le choix de suivre Dieu. Alors j'ai été baptisé le 9 juillet 2005. C'était un baptême assez triste, je dirais, parce que les semaines qui précédaient le baptême, j'avais donc dit à mes parents que j'allais me faire baptiser dans l'église adventiste, ce qui était totalement rejeté, pas accepté du tout, parce que voilà, maman voulait que je reste dans l'église de Témoins Jéhovah et qu'elle ne voulait pas que je me fasse baptiser ailleurs. Et donc j'étais tout seul à ce baptême-là, je n'avais pas de famille. Il y avait quand même mes 2 cousins et ma tante et mon oncle. Il y avait un autre oncle aussi et une tante qui étaient venus. Mais c'était assez triste quand j'assiste à des cérémonies baptismales aujourd'hui où la personne est assistée de toute sa famille. Ça me fait toujours mal au cœur parce que j'ai pas vécu ce moment-là où toute la famille était là. Et donc, je me suis fait baptiser quand même le 9 juillet 2005. Et j'étais bien content. Et paradoxalement, comme c'était un moment de joie, le soir même de mon baptême, j'avais fêté mon baptême en fait de façon pas très catholique, on va dire, aujourd'hui. Parce que pour moi, j'étais encore entre l'église et on va dire le monde. Et d'ailleurs, après mon baptême, et ça a été une grosse frustration pour moi, parce que j'étais convaincu que j'étais une nouvelle personne, parce que j'avais constaté qu'il y a... je fumais avant le baptême et après le baptême je fumais plus, je buvais avant ça et après le baptême j'ai arrêté de boire. Avant le baptême je sortais avec toutes sortes de filles, même pour celles que je vais juste voir un moment et c'est fini après. Et bizarrement et paradoxalement après le baptême, j'avais vécu un moment de frustration parce que j'ai constaté qu'il y a des éléments avant mon baptême en termes d'attitude, de comportement, les choses que j'avais citées auparavant, qui sont revenues après le baptême, quelque temps après mon baptême. Et ça a été pour moi un véritable combat spirituel. Je ne sais pas si tu as aussi vécu ce genre de choses, mais pour moi ça a été quelque chose de frustrant. Mais en même temps, j'étais versé dans la lecture de la Bible et je crois que je n'ai jamais lu la Bible ou des écritures spirituelles autant qu'à cette période-là. Je prenais plaisir à lire la Bible, surtout à lire un écrit d'Ellen White, et c'est mon préféré d'ailleurs, c'est Jésus-Christ, qui m'a en fait façonné, qui m'a accompagné dans cette frustration-là, parce que j'ai constaté quand même que toujours j'étais faible par rapport à quelques éléments que j'avais vécus avant mon baptême, et il y a des éléments que j'arrivais pas à me débarrasser complètement. Et quand j'ai lu ce livre de Jésus-Christ-là, c'était vraiment comme un pédagogue pour moi qui m'accompagnait dans ce cheminement-là, dans ce combat, dans cette frustration-là. Et toujours en même temps, j'étais très actif dans la société de la jeunesse. On organisait souvent, très souvent même, des sorties missionnaires. Des sorties missionnaires où on partait à 2,
On se divisait à deux à deux et on allait apporter la bonne nouvelle aux gens que nous rencontrons. Et ça a été pour moi un moment formidable. Et à l'époque, à Madagascar, il y avait un mouvement missionnaire très intense, je dirais. Et il y avait des flyers, des études qui sont déjà faites sur papier. C'était 12 études en fait, et chaque semaine on nous donnait en fait une étude pour donner à quelqu'un. Et donc ça a été vraiment intéressant parce que ça m'a permis de vraiment rentrer dans cette dynamique missionnaire-là et de surpasser cette frustration que je ressens à l'intérieur de moi, même si je suis impliqué dans l'évangélisation, dans la recherche de Dieu, dans la recherche de la spiritualité. Il y a toujours cette dualité-là qui était présente. Et donc, très impliqué dans l'évangélisation, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de souvenirs par rapport à cette époque-là, parce que c'était des souvenirs bien heureux, je dirais, parce qu'il y a des gens qui ont été dans la joie parce que on leur avait apporté la bonne nouvelle. Et c'est à ce moment-là, en 2005, j'ai eu mon bac et je voulais étudier à l'université soit la philosophie, soit la sociologie, soit la psychologie. Et comme je travaillais juste après le bac, j'ai raté l'inscription à l'université, donc j'ai eu une année de flottement devant moi. Et puis, l'année suivante, j'ai voulu changer d'orientation par rapport à ma démarche académique. Et donc, je me suis inscrit au concours d'histoire. Et donc, j'ai réussi le concours écrit, mais par contre, j'ai complètement raté l'oral. Et donc, encore une année de plus pour glander, pour ne rien faire, etc. Mais entre-temps, toujours impliqué dans l'Église avec la jeunesse. Et l'été 2017, juin 2017, une pensée m'a saisi en me disant pourquoi pas la théologie. D'ailleurs, il y a quelques jeunes que j'admirais beaucoup dans l'Église qui étudiaient la théologie. Et en plus, quelque temps après ma conversion, après mon baptême, je me disais je vais lire la Bible du début jusqu'à la fin. Et j'ai commencé à lire la Bible du début jusqu'au 5e livre. Par contre, j'ai jamais terminé la Bible tout entière. Mais au bout du 5e livre, je me dis, mais qu'est-ce que c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais j'ai rien compris de ce que disaient ces 5 livres-là. Mais en même temps, j'étais convaincu que ce livre-là, ces 5 livres-là, ne devaient pas être simplement un livre. Il devait y avoir un sens, un message pour nous, pour moi, pour vous, dans ces livres-là. Et donc j'étais un peu dans cette frustration aussi de ne pas comprendre et de vouloir avoir le sens, de saisir le sens de ces livres-là. Et donc ça m'a reconforté un peu aussi dans la pensée de mon avenir académique, lorsque j'avais pensé à la théologie, parce que au moins je me dis, ça va me permettre de comprendre la Bible, mais en même temps ça va me permettre de partager aux autres en fait cette bonne nouvelle du salut, pécheur que j'étais avant, et autour de moi il y avait des gens qui en avaient besoin. Et donc j'ai dit tiens, ok, la théologie. J'ai commencé à préparer l'entrée à l'université adventiste à Madagascar pour débuter ma formation de théologie en licence. Premièrement, ce n'était pas dans le but de devenir pasteur. D'ailleurs, devenir pasteur, ça n'a jamais été dans mon projet. Mon projet, c'était de comprendre la Bible d'abord et, l'ayant compris, de pouvoir la transmettre après aux gens. Et donc, mon projet, c'était de comprendre la Bible et pas de devenir pasteur.